Turn your lights for the world to see. Let your light so shine. Those who turn many to righteousness, they are wise. Oh yeah, and they shine. Oh yeah, like the stars, like the stars. And the city on the hill, I cannot be hidden. No, no, no. And I let my light so shine. I am the light. I light. Notre programme d'aujourd'hui. Où que vous soyez, sachez que nous sommes honorés de vous avoir parmi nous aujourd'hui. Et nous vous souhaitons juste, nous vous demandons juste d'être connectés durant tout le programme. Pour commencer, nous allons remercier le Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour nous. Parce que la Bible dit qu'en toute chose, nous devons rendre gloire à Dieu. Nous devons lui être reconnaissants. Voilà pourquoi je vous demanderai, ensemble avec moi, de prier. Nous allons donc remercier le Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour nous. La Bible dit nous devons être reconnaissants à Dieu. Être reconnaissant pour ses bienfaits, être reconnaissant pour sa bonté, être reconnaissant pour nos familles qu'il a préservées. Donc nous allons prier ensemble. Vous allez juste parler en langue. Ne vous retenez pas, parce que dans l'esprit de prière, nous relâchons une certaine puissance et cette puissance change les choses pour nous. Donc remercions le Seigneur au nom de Jésus-Christ pour tout ce qu'il a fait pour nous. Prions. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons, nous te remercions pour ta grâce. Nous te remercions pour ton cœur paternel rempli d'amour. Nous te remercions, Père, pour ta bonté. Car ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Par l'Esprit de Dieu qui nous donne suffisamment de sagesse, suffisamment de grâce, suffisamment d'opportunités. Père, merci pour ta bonté. Merci pour ton amour. Merci pour ta puissance. D'avoir préservé nos familles, d'avoir préservé nos vies, d'avoir préservé, Père, nos familles. Merci Seigneur de ce que, malgré tout ce que nous faisons, malgré les moyens de déplacement que nous prenons, malgré tout ce que nous faisons, nous sommes à l'abri de tout danger. Ce n'est ni parce que nous sommes si importants, nous sommes peut-être si précieux par rapport à d'autres personnes, si importants par rapport à d'autres personnes, mais la Bible dit que c'est par la grâce de Dieu que nous avons ces choses. C'est pas parce que nous l'avons mérité, mais c'est par ta grâce. C'est pourquoi nous sommes infiniment reconnaissants. Infiniment reconnaissants pour ton amour, infiniment reconnaissants pour ta bonté. Seigneur, merci pour ce jour. Merci Père pour ta grâce, nous sommes infiniment reconnaissants. Béni soit ton nom, car tu es élevé aujourd'hui. Tu es élevé au-dessus de tout nom. Tu es élevé au-dessus de toutes choses. À toi seul soit rendue la gloire. À toi seul soit rendu l'honneur et la louange au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, alléluia, amen. Et amen. Et c'est même dans ces mêmes atmosphères, nous allons prier cette fois-ci pour nos familles. Parce qu'en ce moment, le monde est en train de traverser une période très compliquée. Et les personnes qui sont en train de nous laisser, ce sont des personnes comme nous. Rendez-vous compte que ce sont des personnes qui appartiennent aux familles quelconques. Ce sont des personnes qui vivent également comme nous. Mais aujourd'hui, ces gens ne sont plus parmi nous. Voilà pourquoi nous allons prier pour nos familles. Nous allons prier pour nos frères. Nous allons prier pour nos sœurs. Où que vous êtes, priez pour la personne qui est à côté de vous. La Bible dit, aimez-vous comme je vous ai aimé. Aimez-vous comme je vous ai aimé. Voilà pourquoi vous allez juste prier pour vos familles, pour vos frères, pour ces personnes qui sont éloignées dans d'autres pays que vous connaissez peut-être. Vous allez prier pour eux. Parce que ce n'est que dans l'esprit de prière que vous pouvez les protéger. Quand vous ne pouvez rien faire pour eux, sachez que vous pouvez faire quelque chose dans l'esprit de prière. Voilà pourquoi nous allons prier au nom de Jésus pour nos familles. Là où vous êtes, priez en langue. La Bible dit que celui qui prie en langue, c'est en esprit qui relâche des mystères. Prions au nom de Jésus-Christ. Legonda ajalabla enda ish kalobleyaga ajeloblenda ijelobaeyaga libaba ajalableyaga ash kelobla enda laba yeguzenda ash keableyaga leba ande ish golebla inda laba iyagonda esh kalebla ayegozandele esh kaiba liba ajalableyaga ash kelobleyaga. La Bible dit crois en moi et tu seras sauvé toi et ta famille. Je déclare au nom de Jésus-Christ que ma famille est à l'abri du danger. Je déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth aucune force des ténèbres, du monde des ténèbres, aucune puissance du monde des ténèbres au nom de Jésus-Christ pourra vaincre ma famille, car la Bible déclare face à toutes ces choses vous êtes plus que vainqueurs par celui qui vous a sauvé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur, car j'ai la conscience, alléluia, d'un vainqueur. J'ai la conscience d'un vainqueur. La Bible dit
au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Voilà pourquoi aucune pandémie, aucune puissance, aucune stratégie satanique, démoniaque, alléluia, n'a de l'impact ni de la domination sur la vie de ma famille. Ma famille est à l'abri. Mes frères sont à l'abri au nom de Jésus-Christ. Car dans le règne de l'esprit, la distance n'existe pas. À mesure que je prie maintenant, je suis rassuré dans mon esprit au nom de Jésus-Christ. La protection divine au nom de Jésus-Christ est à l'œuvre. Oh, car le Seigneur a dit lui-même, priez sans cesse, alléluia, afin que vous ne tombez point en tentation. Oh, à mesure que je prie, alléluia, je suis tellement fort, tellement équipé, alléluia, car la parole du Seigneur est vraie, alléluia, et je crois dans mon cœur que la parole du Seigneur est vraie. Oh, il dit, vous ne tomberez point en tentation. Merci Seigneur pour la puissance qui est relâchée. Merci Père pour nos familles qui sont à l'abri. Merci Père, oh merci Père pour nos familles qui sont à l'abri du danger, car le virus est mort, à l'abri du danger, le virus est mort au nom de Jésus. Oh et cette fois-ci vous allez prier juste pour vous-même, alléluia. Vous allez prier pour vous-même au nom de Jésus-Christ, et vous priez en accord avec la parole de Dieu. Vous relâchez la parole de Dieu, alléluia, en accord au nom de Jésus-Christ, et vous relâchez que la puissance de Dieu est tellement à l'œuvre dans vos vies, tellement à l'œuvre dans vos vies, alléluia, tellement à l'œuvre au nom de Jésus-Christ, que vous n'êtes pas en retard, alléluia. Même si vous êtes resté dans les maisons pendant un moment, vous n'êtes pas retardé, vous n'êtes pas en retard au nom de Jésus, car la Bible déclare que nous sommes la tête et non la queue. Peu importe les circonstances, peu importe ce qui peut arriver dans le monde, nous sommes la tête et non la queue, parce que nous sommes des ambassadeurs au nom de Jésus-Christ. Où vous êtes, vous priez, vous déclarez, vous êtes tellement fort au nom de Jésus-Christ, tellement fort, alléluia. Même si vous aviez peur autrefois, déclarez que vous êtes tellement fort au nom de Jésus. Nous sommes tellement forts au nom de Jésus. Nous sommes tellement forts au nom de Jésus. Nous sommes tellement forts, alléluia. Et maintenant vous allez prier au nom de Jésus-Christ pour le programme, alléluia. Nous allons prier ensemble pour le programme, pour toutes ces personnes qui vont passer durant ce programme, pour toutes ces personnes, alléluia, qui vont passer. Et nous allons aussi prier pour nos cœurs, alléluia, pour ce temps de parole, pour ce temps d'adoration. À mesure que nous sommes connectés, alléluia, nous recevons et nous sommes transformés à l'image de ce que nous allons écouter. Car la Bible dit la foi vient de ce que l'on entend. Prions au nom de Jésus-Christ pour ce programme et prions pour ce que nous allons écouter, alléluia. Car nous ne pouvons jamais écouter et rester les mêmes personnes. Non, alléluia. Celui qui vient à Christ, alléluia, ne rentre pas comme il est venu. Prions au nom de Jésus-Christ. Durant tout ce programme, je ne suis plus la même personne. À mesure que j'écoute, à mesure que j'adore, à mesure que j'écoute la prédication, je ne suis plus la même personne. Non, je ne suis plus la même personne. Car la parole de Dieu est à l'œuvre dans mon cœur. La parole de Dieu est à l'œuvre dans mon cœur. À mesure que j'écoute la parole, alléluia, oh Jagéa, Liba Ande Ejga. À mesure que je l'écoute, alléluia, cette parole est à l'œuvre en moi. Cette parole est à l'œuvre en moi. La Bible dit que la parole de Dieu a créé toutes choses. Oh Jégaïbla Aya. À mesure que j'écoute, je reçois la parole. Et cette parole demeure dans mon cœur au nom de Jésus. Et ma vie ne restera plus jamais la même. Ces choses changent tout de suite, alléluia. Parce que j'ai reçu la parole et la parole est à l'œuvre en moi. Alléluia, Amen. Une fois de plus, je vous souhaite la bienvenue à ce programme spécial organisé par le groupe Solution. Sans plus tarder, nous allons prendre la rhapsodie du jour qui est le dimanche aujourd'hui, donc dimanche le 26, et a pour thème « Parfait et excellent par nature ». Alors le livre d'ouverture est dans 1 Pierre 1, le verset 23 qui dit « Puisque vous avez été régénérés, non pas par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. » Alléluia. Pasteur Chris commence en disant, lorsque nous parlons d'excellence, cela signifie simplement exceller, d'aller au-delà, d'être exceptionnel. Amen. Mais c'est aussi un concept relatif, ce qui signifie qu'il peut être mesuré à différents niveaux de votre vie. L'excellence nous donne donc l'idée de croissance en raison de sa relativité. Ainsi, Dieu veut que vous soyez éveillés à qui vous êtes vraiment. Une personne parfaite et excellente par nature.
Pasteur Christ est en train de nous expliquer ici que Dieu a déposé en nous la nature d'excellence déjà. Amen. Il continue en disant, c'est pourquoi en étudiant les Écritures, vous constatez qu'il a toujours tendance à vous inculquer l'idée et la réalité de ce qu'il nous a créés comme étant des êtres parfaits selon son image. Voici la nature qu'il nous a donnée. Une fois que vous aurez appris et serez éveillés à cette réalité, vous marcherez à la lumière de celle-ci. C'est la raison pour laquelle nous ne nous efforçons pas pour l'excellence, nous la manifestons. C'est dans la composante de fabrication de notre existence, l'essence de notre nature, alléluia. Parce qu'il est en train de dire que lorsque Dieu était en train de nous créer, il a mis, l'excellence faisait partie des ingrédients en fait, qu'il a utilisés pour nous créer, nous en tant qu'enfants de Dieu. En tant que ses enfants, nous avons déjà naturellement l'excellence qui est en nous. Amen. Il continue en disant, quand les gens disent qu'ils visent l'excellence, ils ne l'atteindront jamais, car ils essaient d'être ce qu'ils sont déjà. Un chien ne s'efforce jamais à être un chien, pas plus qu'un chat ne s'efforce d'être un chat. Vous avez un esprit et une pensée excellente, car vous êtes nés ainsi. Vous êtes l'être parfait et excellent d'un Dieu parfait. Par conséquent, laissez votre nature, qui est la nature de Dieu, produire des œuvres de justice, car l'excellence, c'est marcher dans la justice. Alléluia. La rhapsodie du jour aujourd'hui est très très instructif. C'est là en train de nous montrer l'essence même du chrétien. Qui est le chrétien? Le chrétien, c'est celui-là qui a été fabriqué avec l'excellence en lui. Le chrétien ne cherche pas à atteindre l'excellence. Pourquoi? Parce qu'il est excellent. Lui-même, il est excellent. Et tout ce qu'il fait, c'est qu'il manifeste cette excellence-là autour de lui. Il laisse les gens qui sont autour de lui profiter de cette excellence qui est dans sa nature. Alléluia. C'est ce que Pasteur Christ est en train de nous apprendre ici aujourd'hui. Donc vous, en tant qu'enfant de Dieu, vous devez avoir cette conscience-là et marcher déjà dans l'excellence parce que vous-même, vous êtes excellent. Vous avez été créé avec l'ingrédient spécial de Dieu qui est l'excellence. Alléluia. La Bible dit que comme Dieu lui-même est parfait, dans Matthieu, il dit comme le Père lui-même est parfait, que nous également, nous soyons parfaits. Notre Père, comme on dit souvent, un chien ne peut pas donner naissance à un chat, ainsi qu'un chat également ne peut pas donner naissance à un chien. Dieu qui est excellent ne peut que donner naissance à des personnes excellentes. Et c'est ainsi qu'il nous a donné naissance, vous et moi, et nous sommes ses enfants. Et donc, par conséquent, nous sommes également excellents comme le Père est excellent. Alléluia. Je vous inviterai donc à prendre la confession. Vous allez tout simplement répéter après moi. Amen. Car j'ai un esprit excellent et je produis l'excellence dans tout ce que je fais. Le Saint-Esprit vit en moi dans sa plénitude, me faisant marcher dans la perfection et la justice et exprimer la gloire et les vertus divines en moi. Je fonctionne avec la sagesse de Dieu, avec une pensée excellente. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Prenez quelques minutes pour méditer sur ces paroles. Que Dieu vous bénisse.
Bienvenue à notre programme en direct intitulé Vous êtes le rêve de Dieu. Alors, je suis le frère David du groupe Solution et j'ai avec moi ici des invités avec qui nous allons discuter du rôle du chrétien, de la place de l'Église au sein de cette pandémie qu'est le Covid-19. Donc, j'ai avec moi le frère Chris Binyumba, la sœur Carlia Fouli et la sœur Michelle Abril-Moubedji. Alors, donc sans plus tarder, nous allons directement entrer dans le vif du sujet. Alors, sœur Abril, j'aimerais vous poser la première question. L'État a interdit le rassemblement de plus de 10 personnes suite à cette pandémie. J'aimerais savoir quel a été l'impact que ça a eu sur l'Église en fait. Ok, merci frère David pour la question. J'aimerais déjà commencer par rassurer toutes ces personnes qui pensent que suite à cette décision prise par l'État partout dans le monde, que l'Église s'est arrêtée. Non, l'Église n'a pas été fermée, l'Église ne s'arrête pas non plus, parce que l'Église n'est pas un bâtiment. L'Église, c'est avant tout la personne physique qui a accepté Jésus-Christ et qui a le Saint-Esprit en lui. Merci beaucoup pour la réponse, sœur Abril. Alors la même question, elle est aussi à la sœur Carlia. Quel était l'impact de cette décision sur l'Église? Merci frère David pour la question. C'est comme disait la sœur Michelle Abril tout à l'heure, que l'Église, ce n'est pas les quatre murs, mais comme l'a dit la Bible dans le livre des Actes, chapitre 7, que Dieu ne siège pas dans un temple fait par des mains d'hommes, mais il siège en nous, parce qu'ayant accepté le Christ comme étant notre Sauveur et Seigneur, ça fait de nous le temple de Dieu. Par conséquent, nous sommes son Église. Donc nous sommes l'Église de Dieu. Nous sommes l'Église de Dieu. Merci beaucoup. Alors frère Chris Binyumba, la même question pour vous. Nous allons savoir quel était l'impact de cette décision de l'État sur l'Église. Merci frère David. Je tiens d'abord à remercier mon leader. Et l'Église déjà, j'aimerais en venir que c'est déjà au-delà d'une bâtisse physique. L'Église est le rassemblement des chrétiens. Donc, pour l'impact, j'aimerais en venir pour l'impact qu'a eu cet événement sur l'Église déjà. Moi, je dis tout simplement un impact positif. Ça nous laisse le temps de voir que pendant ce confinement, il y a plusieurs personnes qui passent leur temps sur les réseaux sociaux. Et ça, c'est un moyen pour nous, un avantage pour nous chrétiens de pouvoir propager l'Évangile. Amen. Donc, nous prenons avantage des réseaux sociaux. Oui. Pas défaut d'être dans les quatre murs. D'accord. Merci beaucoup, frère, pour la question, pour la réponse. Pardon. Donc, l'autre deuxième question sera celle-ci. Et je pense que tout le monde a envie d'entendre la réponse, en fait, parce que nous sommes chrétiens et nous observons un Dieu tout-puissant. Nous savons que notre Dieu a tout créé. Et lui qui vit en nous, par conséquent, nous sommes quasiment comme lui. Alors, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est logique de suivre en fait les directives que l'État a données plutôt que de se dire que nous servons un Dieu puissant et que tout nous est acquis, nous sommes en fait concernés par cette pandémie? Sœur Carlia, la même question, est-ce que c'est pas paradoxal de suivre les directives de l'État plutôt que de dire que Dieu est tout puissant et que rien ne peut nous arriver? Merci frère David pour la question. Donc, comme disait le frère Chris, en fait, Dieu il est tout puissant, mais c'est pas pour autant que nous ne devions pas également respecter ce que disent les autorités, parce que d'une part également les autorités c'est Dieu qui les a établies. Donc nous devons également respecter les normes qui sont données par les autorités, mais suivant ce que Dieu nous demande de faire également, comme le disait le frère Christ tout à l'heure. Merci. Merci beaucoup, sœur Carla. Donc, sœur Abril, et je vais terminer avec vous. Donc, c'est la même question en fait. Et nous aimons savoir si c'est bon pour les chrétiens, c'est une chose juste pour les chrétiens de se plier à ce que l'État demande. Bien sûr, le Sénégal n'est pas le seul pays concerné, c'est partout dans le monde. Alors, pour ces chrétiens aussi qui sont partout dans le monde, est-ce que suivre les directives de l'État est une bonne chose? Merci pour la question. Je voudrais dire que c'est une bonne chose, oui, parce qu'au départ, il faut que nous sachions que Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Dieu c'est un Dieu d'ordre, en fait. Et également, il a dit dans sa parole, dans Romains 13, que toute autorité vient de lui. C'est donc une bonne chose pour chaque chrétien de pouvoir suivre
les consignes données par les autorités. Donc, j'aimerais demander surtout aux chrétiens de ne pas d'être respectueux parce que c'est ce que Dieu est. Dieu, il est un Dieu d'ordre et il est important de pouvoir respecter ce que les autorités nous demandent de faire. Mais aussi, nous ne devons pas oublier que le respect que nous devons aux autorités doit être aligné avec la parole de Dieu. Merci. Merci beaucoup, Sœur Abdoulaye. Merci à vous qui avez été présents avec nous. Et merci à vous aussi qui nous regardez en direct actuellement. Alors, j'aimerais juste dire que ce n'est pas parce que nous sommes chrétiens que nous devons prendre à la légère les choses qui se passent dans le monde actuellement. Nous devons être sages et suivre les instructions selon aussi ce que la parole de Dieu nous recommande. Merci beaucoup et bon suite de programme. Je
Nous te donnons gloire, nous te disons merci. Merci pour ta parole qui est vérité. Nous te disons merci pour notre santé. Merci Seigneur pour la protection. À toi seul l'honneur, la gloire et la puissance au nom de Jésus et que tout le monde dit Amen. Alors, nous n'allons pas prendre assez de temps. Le thème de notre programme, c'est « Vous êtes le rêve de Dieu ». Alléluia. Alors, je crois que vous croyez de tout cœur que vous êtes le rêve de Dieu et que vous n'êtes pas une erreur. Si vous êtes dans ce monde, ce n'est pas parce que c'était une erreur. Si vos parents n'ont même pas cru à votre venue dans ce monde, ne pensez pas que vous êtes une erreur. Alléluia. Parce que la Bible nous montre que nous avons été formés par Dieu. La Bible nous montre que même avant que nous ne soyons dans le sein de notre mère, Dieu nous connaissait déjà. Amen. Alors, lorsque nous disons que vous êtes le rêve de Dieu, vous deviez comprendre que vous êtes l'extension de Dieu. Vous êtes la gloire de Dieu. Vous êtes son plan. Vous êtes le projet de Dieu. Amen. Alors, j'aimerais que nous prenions nos Bibles dans le livre de Jérémie. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Jérémie, Jérémie 1 au verset 5. Alors, la Bible nous dit, « Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu fusses sortir de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. » Alléluia. Donc, vous pouvez constater que ce n'est pas une erreur. Vous pouvez constater que ce n'est pas un hasard. Mais Dieu avait déjà prédestiné votre venue dans ce monde. Alléluia. Nous allons prendre un autre verset pour compléter cela. Et nous allons prendre le psaume 139 au verset 16. La Bible dit, « Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre était tout inscrit, les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existât. » Alléluia. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Il dit, lorsque j'étais seulement une masse, tes yeux me voyaient. Alors, vous allez comprendre que vous n'étiez que cette boule de sang dans le ventre de votre mère. Mais les yeux de Dieu vous voyaient déjà. Alléluia. Alors, vous êtes le rêve de Dieu. Vous êtes le rêve de Dieu devenu réalité. Dieu vous a construit. Dieu vous a créé pour un objectif. Amen. Alors, vous allez comprendre que littéralement parlant, un projet est une idée mise en avant. Alors, vous êtes l'idée de Dieu mis en avant. Vous êtes le plan de Dieu qu'il a mis en œuvre et vous êtes devenu réalité. Alléluia. Alors, lorsque nous disons que vous êtes le rêve de Dieu, vous deviez comprendre que Dieu vous a créé pour une raison. Alors, vous ne pouvez pas vous lamenter. Actuellement, il y a un fléau qui a envahi le monde. Vous ne pouvez pas avoir la pensée des hommes qui n'ont pas Dieu. Parce que Dieu nous a créés pour avoir des pensées positives. Dieu ne nous a pas créés pour que nous puissions manifester la peur. Dieu ne nous a pas créés pour que nous puissions avoir crainte. Non, mais il nous a créés pour des bonnes œuvres. Alors, vous ne pouvez pas décider d'être un échec comme vous voulez. Non, parce que Dieu ne vous a pas créé pour être un échec. Dieu ne vous a pas créé pour être un échec. Et nous allons prendre notre livre, toujours dans le livre de Jérémie, mais cette fois-ci au chapitre 29 et le verset 11. Voyons ce que la Bible dit. Il dit, car je connais les projets que j'ai formés pour vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Alléluia. Est-ce que c'est pas beau d'écouter de telles paroles? Est-ce que vous n'êtes pas content? Il dit, je connais les projets que j'ai établis pour vous.
Alors, la Bible nous montre que même lorsque nous étions une masse, les yeux de Dieu pouvaient déjà nous localiser. Les yeux de Dieu nous voyaient déjà. Alors, lorsque il vous a créé, il dit, il vous a créé pour des projets de paix et de bonheur. Alléluia. Il ne nous a pas créés pour être remplis de peur. Non, non. Refusez d'avoir peur. De là où vous êtes, dites, je refuse d'avoir peur. Je refuse d'avoir peur. Au nom de Jésus. Alléluia. Alors, Dieu vous a créé pour une raison. Il a dit, je fais de vous des projets de paix et de bonheur, afin que vous ayez un avenir meilleur. Mais comment pourriez-vous avoir un avenir meilleur? Vous ne pouvez pas avoir un avenir meilleur si vous n'avez pas Christ. Vous ne pouvez pas avoir un avenir meilleur si vous n'avez pas encore accepté Jésus-Christ comme étant le Seigneur personnel de votre vie. Alléluia. Nous allons prendre le livre de Éphésiens, Éphésiens 2 au verset 10. Alors la Bible nous dit, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ. Alléluia. Il dit, nous sommes l'ouvrage de Dieu, ayant été créés en Jésus-Christ. Donc, cela montre déjà que notre bien-être est en Jésus-Christ. Cela montre que la gloire qui rayonne en nous est en Jésus-Christ. Il dit, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Alléluia. Dieu a créé des bonnes choses pour nous, pour que nous puissions les pratiquer. Mais vous avez besoin de Jésus pour être ce rêve devenu réalité. Amen. Alors, toutefois que vous êtes cette personne qui n'a pas encore accepté Jésus-Christ comme étant le Seigneur de votre vie, vous passez à côté de ce rêve que Dieu a établi. Vous passez à côté de ce rêve. Vous passez à côté de ce plan que Dieu a pour votre vie. Alors, vous ne devenez le rêve de Dieu devenir réalité que lorsque vous acceptez Jésus-Christ comme étant le Seigneur de votre vie. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit que nous avons été créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres. Amen. Alors, vous devez comprendre que Jésus-Christ a été 100% Dieu, mais aussi 100% humain. Alors, si Jésus-Christ est 100% Dieu, ça veut dire que le rêve de Dieu est méprisé de la honte à cause de nous. Alléluia. Alors, rien que pour nous, il a enduré la croix. Rien que pour nous, il a été méprisé par la honte. Vous êtes la joie de Dieu. Vous êtes la gloire que Christ a vue, pour laquelle il n'a pas refusé de se livrer pour vous. Votre vie vaut le sang de Jésus. Alléluia. Vous valez plus que de l'argent. Vous valez plus que de l'or parce que votre vie vaut le sang de Christ. Alors, il a vu dans son esprit que vous deviendrez ce que Dieu veut. Et c'est pourquoi il s'est sacrifié pour vous. Alléluia. Christ s'est sacrifié pour vous. Il a donné sa vie pour réaliser le rêve de Dieu pour vous. Alors, son rêve de vous voir devenir la gloire de Dieu, son rêve de vous voir devenir la justice de Dieu, son rêve de vous voir devenir participant de la nature divine. Vous êtes le rêve de Dieu, devenu réalité. Alléluia. Vous ne devenez le rêve de Dieu devenu réalité que lorsque vous avez accepté Jésus-Christ comme étant le Seigneur de votre vie. Alors là, vous devenez réalité. Parce que le projet est venu à terme. Le projet est devenu en concrétisation. Alléluia. Alors, Christ a donné sa vie en fait que le plan de Dieu pour vous
afin que le plan de Dieu pour vous avoir soit concret et que vous puissiez profiter pleinement de la vie. Alléluia. Alors vous deviez profiter de la vie en tant qu'enfant de Dieu. Vous deviez profiter de la vie parce que c'est ce que Dieu attend de vous. Christ a donné sa vie pour que nous puissions vivre dans la justice. Vous deviez comprendre le sacrifice qu'il a fait. Vous êtes tellement important aux yeux de Dieu. Vous êtes son rêve devenu réalité. Vous êtes son rêve, c'est-à-dire qu'il a mis tout ce qu'il avait pour que ce rêve puisse voir le jour. Alors, vous deviez comprendre que s'il a fait, c'est pour que vous puissiez vivre dans la justice, pour que vous puissiez vivre dans la prospérité, pour que vous puissiez vivre dans la santé, dans la domination, dans la victoire et l'excellence pour toujours en Christ Jésus. Alléluia. Alors Jésus avait foi en ce qu'il faisait. Voilà pourquoi il est mort sur la croix sans réfléchir. Il avait foi en ce qu'il faisait. Il avait foi en vous. Jésus avait foi en vous, oui, il avait foi en vous. Voilà pourquoi il est mort sur la croix sans réfléchir. Parce que vous êtes le rêve de Dieu devenu réalité. Alors, Christ vous a fait entièrement confiance. Il savait que si vous croyez à son évangile, vous deviendrez comme lui. Alors, lorsque vous croyez à l'évangile de Christ, vous devenez comme Christ. Alléluia. La rhapsodie d'aujourd'hui nous a tellement édifiés. Pasteur a dit, un chien ne peut pas donner naissance à un chat. Alors, parce que Dieu est Dieu, alors il donne naissance à des dieux. Vous êtes des dieux parce que vous êtes le rêve de Dieu. Alléluia. Alors, vous deviez comprendre que Christ a eu confiance en vous. Il savait que lorsque vous allez croire à son évangile, vous deviendrez comme lui. Lorsque vous allez croire à son évangile, vous deviendrez un avec lui et rempli de divinité. Alléluia. Dites que je suis rempli de divinité. Je suis rempli de divinité. Alors vous allez comprendre ce soir que si vous n'avez pas Christ, vous êtes fini. Si vous n'avez pas Christ, vous n'êtes rien. Peu importe l'or, l'argent que vous avez. Aujourd'hui, nous parlons d'un phénomène qui envahit le monde. Nous parlons d'une pandémie où la peur a envahi la vie des hommes. Les gens ont peur de partout. Mais lorsque vous avez Christ en vous, vous ne pouvez pas avoir peur. Vous ne pouvez pas avoir peur parce que Christ en vous, c'est l'espérance de la gloire. Christ en vous, c'est l'espérance de la gloire. Alors, comme pasteur l'a dit, et l'Esprit de Dieu l'a attesté, ce virus est mort. Alléluia. Vous êtes le rêve de Dieu. Alors Dieu ne peut pas permettre que son projet puisse périr. Dieu ne peut pas permettre que son projet soit dévoué à l'échec. C'est impossible. Alors, vous ne pouvez pas décider d'être un échec. C'est impossible et c'est incohérent avec la parole de Dieu. Alors, pour terminer, vous devez juste comprendre que si vous avez le Christ, vous avez tout ce dont vous avez besoin. Si vous avez le Christ, vous avez la santé divine. Si vous avez le Christ, vous avez la prospérité. Si vous avez le Christ, vous allez jouir de la divinité. La Bible nous fait comprendre dans le livre de Romains 10, verset 9 à 10, que si tu crois, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Alors, je me suis posé la question de savoir, les gens ont-ils peur d'un virus qu'ils ne voient pas, ou bien ils ont peur de passer l'éternité en enfer?
De quoi avez-vous vraiment peur? Et la vérité, c'est que si vous mourrez sans Christ, vous allez en enfer. Si vous mourrez sans Christ, vous allez en enfer. Et j'aimerais m'adresser aux chrétiens aujourd'hui. La Bible nous fait comprendre que dans les derniers temps, la foi de plusieurs va se refroidir. Mais ne permettez pas que votre foi puisse se refroidir. Alléluia. Vous ne pouvez pas le permettre. Non, vous ne pouvez pas le permettre. Alors, saisissez toute opportunité de pouvoir nourrir votre esprit avec la parole de Dieu. Ne dites pas non. Actuellement, nous n'avons plus de culte. Les églises sont fermées. Je ne peux plus prier. Je ne peux plus écouter la parole. Non. Saisissez de toute opportunité. Alléluia. La Bible dit, vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Alors, où que vous soyez, soyez connectés avec la parole de Dieu. Nous sommes connectés depuis le début du confinement avec notre homme de Dieu, pasteur Chris Oya Kilomé. Alors, vous pouvez vous joindre à nous pour pouvoir nourrir votre esprit. Plus vous nourrissez votre esprit, plus vous êtes fortifié. Le plus vous nourrissez votre esprit, le plus la gloire de Dieu s'y répand dans votre vie. Alléluia. Alors, choisissez la bonne part. Vous êtes le rêve de Dieu devenu réalité. Alors, vous deviez comprendre que sans Christ, ce rêve ne pourra pas être une réalité. Parce que le rêve de Dieu, ce n'est pas vous voir en enfer. Le rêve de Dieu, ce n'est pas vous voir souffrir. Mais le rêve de Dieu, c'est de vous voir dans la joie. Parce que vous êtes sa gloire. Cette même gloire que Dieu a donnée à son Fils Jésus, vous l'avez lorsque vous recevez Christ comme étant le Seigneur de votre vie. Alléluia. Alors, ce soir, j'aimerais vous aider. Si vous n'avez pas encore reçu Jésus-Christ comme étant le Seigneur de votre vie, ou si vous ne connaissez pas encore Jésus-Christ, c'est le moment de le faire. C'est le moment de le faire. Parce que je préfère vous le dire. Ayez peur de l'enfer. Le corona, vous ne pouvez pas avoir peur de ça. Parce que ce qui est vrai, c'est que même si le corona venait à vous atteindre, ça tuerait juste le corps mortel, mais ça ne vous tuerait pas parce que vous n'êtes pas le corps, mais vous êtes l'esprit. Alléluia. Vous êtes l'esprit de Dieu. Vous êtes l'esprit à l'intérieur du corps et vous avez Christ en vous. Amen. Alors, si vous n'avez pas encore accepté Jésus-Christ comme étant le Seigneur de votre vie, dès là où vous êtes, vous allez juste répéter cette prière après moi et cela fera de vous un enfant de Dieu. Amen. Alors, vous allez juste répéter et vous allez dire, Seigneur Jésus, merci pour ta parole qui est vérité. Car ta parole déclare que si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Aujourd'hui, je crois de tout mon cœur que Jésus-Christ est le Fils de Dieu et qu'il est ressuscité d'entre les morts. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur personnel de ma vie. Merci Père, parce qu'aujourd'hui je suis un enfant de Dieu. Je suis né de nouveau. Le plus grand vit en moi. Je marche dans la conscience de ma nouvelle vie en Christ Jésus. Au nom de Jésus, Amen. Alors, félicitations si vous venez de faire cette prière, c'est que vous êtes devenu un enfant de Dieu. Alors, n'oubliez pas de nous contacter parce que nous avons d'autres informations à vous donner. Parce que lorsque vous êtes né de nouveau, ce n'est que la première étape, mais il y a un processus qui doit suivre. Alors, contactez-nous sur notre page. Vous allez voir sur notre page Facebook, vous allez retrouver notre contact WhatsApp. Vous cliquez sur le lien et vous rentrez dans ce groupe et nous allons vous donner les directives à suivre.
Alléluia. Alors de là où vous êtes, vous allez juste élever vos mains et vous allez juste commencer à remercier le Seigneur. Vous allez lui dire merci. Merci pour votre vie, votre santé, famille. Vous allez lui dire merci parce que vous êtes ce rêve devenu réalité. Vous allez déclarer que vous êtes la justice de Dieu. Vous êtes sa gloire. Vous êtes son plan. Au nom de Jésus, commencez juste à prier. Oh, libraskare bababo shemakasonte. Rakasonte libraskamando Santa, Alléluia. Rebababo shebakasonte libraskamando Santa, Alléluia. Rebabakundere keseke rakasonte libraskamando Santa. Oui, Père, je suis la justice de Dieu. Rakasonte libraskamando Santa. Je suis ton rêve devenu réalité. Rebabakundere keseke. J'ai la vie de Dieu en moi. Je suis ta prospérité. Rebababoshe libraskamando Santa, rakasonte libraskamando Santa, Alléluia. Merci Saint-Esprit de Dieu. Seigneur, nous te bénissons ce soir, nous te disons merci. Merci pour ta gloire, merci pour ton Esprit Saint. Merci pour tout ce que tu es. Sois glorifié ce soir, sois exalté, sois élevé au nom puissant de Jésus. Merci Père pour toutes ces personnes qui sont connectées partout dans le monde. Merci Père, nous déclarons la sécurité dans leur vie. Nous déclarons la protection dans leur vie. Nous prions Seigneur. Je prie pour tous ceux-là qui ont donné leur vie à Christ ce soir. Et je déclare Père, ô Dieu Tout-Puissant, que leur vie est perfectionnée. Oui Seigneur, tu as dit dans ta parole que toute chose concourt pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Et je déclare Seigneur que maintenant qu'ils sont enfants de Dieu, toute chose concourt pour leur bien. Au nom puissant de Jésus, Seigneur, merci parce que ta vie est à l'œuvre en nous. Merci Seigneur parce que tu es digne d'être glorifié. À toi seul l'honneur, la gloire, la puissance au nom de Jésus-Christ. Et dites Amen. Alléluia. Alors ne quittez pas, restez pour la suite du programme. Soyez bénis et merci beaucoup. Amen. Nous croyons que vous avez été bénis par ce message que vous venez d'écouter. Nous sommes le rêve de Dieu. Ça ne veut pas dire que malgré il y a le confinement où on nous dit de rester à la maison, qu'on ne peut pas prêcher l'évangile, qu'on ne peut pas jouir de notre vie dans le Seigneur. Non, on doit toujours continuer à prêcher l'évangile. Le Seigneur Jésus-Christ revient bientôt. Et il est de notre responsabilité de continuer à prêcher l'évangile. Que ce soit par les médias ou avec vos proches, continuez à leur parler du Seigneur Jésus-Christ. Car c'est quelque chose à ne pas laisser passer. Amen. Donc, pour vous qui venez de nous suivre par YouTube ou par Facebook, nous vous recommandons de pouvoir encore de continuer à nous suivre sur nos chaînes YouTube et sur notre page Facebook. Et de temps en temps, on a des programmes que nous organisons, des émissions que nous organisons. Vous pouvez juste à chaque fois venir sur notre chaîne ou sur notre page Facebook pour pouvoir nous suivre, être bénis et aussi bénir votre entourage. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez nous joindre par les numéros affichés par-dessus ou bien nous joindre par notre groupe WhatsApp ou nous écrire par nos médias sociaux. Voilà, donc merci. Et également, pour terminer, je vais vous inviter à prendre des offrandes. Oui, nous devons toujours prendre des offrandes. Vous savez, l'Église est universelle. L'Église, ce n'est pas la maison physique, mais l'Église, c'est nous. Nous sommes l'Église, nous sommes l'édifice de Jésus-Christ. Nous formons tous le corps de Christ. Et voilà pourquoi quand nous nous rassemblons, de près comme de loin, c'est toujours important de pouvoir prendre des offrandes. Voilà pourquoi, de là où vous êtes, vous pouvez aller dans l'église où vous êtes, déposer les offrandes. Ou ceux qui sont avec nous ici au Sénégal, vous pouvez envoyer par Orange Money le numéro affiché par-dessus. Et faites-nous savoir que vous avez envoyé votre offrande. Et merci beaucoup d'avoir été parmi nous. Je vais vous inviter à prier avec moi pour clôturer ce programme qui a été une bénédiction pour nous tous. Donc on va prier pour clôturer. Père, nous te rendons grâce encore pour Dieu ce soir. Nous te remercions, Père, pour ta présence que tu as rendue disponible, pour ta parole, oh Père, qui a édifié tout un chacun de nous, qui a impacté, qui a changé la vie de tout un chacun de nous, oh Père. Nous te disons encore, oh Dieu, merci, nous te rendons grâce, nous te disons encore, oh Père, merci, oh Père. Merci, oh Père, parce que nos vies ne seront plus jamais les mêmes, oh Dieu. Merci, Père, parce que les vies, oh Père de Dieu, ont été changées par le message de ce soir, oh Dieu. Merci, oh Père, parce que quelqu'un, quelque part chez lui, oh Dieu, a reçu un miracle juste en écoutant ta parole, oh Dieu. Merci, parce que la foi de quelqu'un a été changée ce soir, oh Dieu, a été boostée.
Gloire à ton nom, ô Dieu. Merci, ô Dieu, car tu es toujours là avec nous, ô Dieu. Nous te remercions, ô Père, nous te rendons grâce. Nous Jésus, nous laissons prier. Amen. Amen. Donc, on va partager la grâce pour terminer. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la douce communion de l'Esprit soient avec nous maintenant et pour l'éternité. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bonne soirée à vous et que Dieu vous bénisse. Merci. Turn on your lights for the world to see. Let your light so shine. Those who turn may need to righteousness. They are wise, oh yeah, and they shine, oh yeah, like the stars, like the stars. And the city on the hill, I cannot be hidden, no, no, no. And I let my light so shine. I am the light, I light up the whole world, illuminating and innovating. I am for signs and for seasons, I'm empowered to lead. Yes, I'm the light of the world. Ooh, yeah. Darkness shall cover the earth, and upon the people, oh yeah, but His glory on my